Bonjour. Dans le cadre du cours de responsabilité sociale en entreprise, nous avons fait un court-montage visuel dans le but de démontrer les entraves auxquelles les entreprises chez nous doivent faire face. Nous espérons que lors des prochaines minutes, nous vous aurons permis de mieux comprendre la réalité des entreprises lorsque vient le temps de faire des choix qui bénéficieront à leur entreprise, mais aussi à toutes ces parties prenantes d'aujourd'hui, mais surtout à celles de demain. De façon plus précise, nous avons décidé de se concentrer sur un marché qui contribue au PIB canadien à la hauteur de plus de 110 milliards de dollars au Canada. Nous faisons référence ici au marché de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Deux sphères de notre économie qui jouent un rôle de premier plan dans la vie de tous les Canadiens et qui représentent un emploi sur 8 au pays. Pour que de telles retombées soient possibles, le Canada se doit de se démarquer sur un marché dont la demande ne cesse de croître dû aux multiples défis auxquels fait face la population mondiale. Et il n'y manque pas. En plus de son industrie laitière, qui à elle seule génère des ventes de plus de 22,8 milliards de dollars, le Canada arrive au cinquième rang mondial des exportateurs de produits agricoles. De plus, le Canada est un leader mondial en production de légumineuses qui se classe notamment au quatrième rang mondial pour l'exportation de champignons frais. Il exporte la majeure partie de sa production bio en Inde, aux États-Unis et en Europe. Mais le Canada ne se contente pas que de fruits et de légumes. Il arrive aussi au troisième rang mondial pour l'exportation de son porc. Nous avons choisi l'entreprise Jardin Vinet car leurs pratiques agricoles sont exemplaires. Fondée en 1967, la ferme familiale compte près de 40 millions de pieds carrés. Les propriétaires actuels ont effectué leur formation en agronomie à l'Université McGill. Ils utilisent leurs connaissances théoriques pour valoriser des techniques avant-gardistes en conservant l'objectif d'utiliser le moins de pesticides possible. La rotation des cultures, l'utilisation de pailles biodégradables et le dépistage font partie des techniques préconisées. Le copropriétaire de l'entreprise Jardin Vinet nous informe de 3 défis à venir en agriculture. D'abord, le manque de main-d'œuvre. Il y a 20 ans, la ferme concentrait son embauche sur le marché local. Il y avait si peu de travailleurs qu'il peinait à tout récolter. Aujourd'hui, la ferme embauche majoritairement des travailleurs du Sud pour remplir le besoin de main-d'œuvre. Ils doivent héberger leurs employés en plus de payer leur billet d'avion. En plus de ça, les dirigeants s'assurent qu'ils aient une ambiance familiale chaleureuse grâce à des activités variées. La contribution gouvernementale se limite à seulement de l'accompagnement. Nous avons ensuite abordé les changements climatiques. Monsieur Vinet en a profité pour affirmer que la première irrigation de son maïs sucré a eu lieu l'été dernier. La sécheresse généralisée a causé un déficit de pluie. Cela l'a poussé à irriguer ses champs pour avoir une meilleure récolte. Le réchauffement climatique peut favoriser le rendement de certaines cultures, mais il favorise également la présence d'insectes ravageurs. Le troisième enjeu est lié au comportement des acheteurs. Les épiceries, comme les citoyens, préfèrent généralement une belle pomme cirée plutôt qu'un fruit déformé. C'est ce qui alimente l'industrie des pesticides. Le développement de pratiques responsables peut se traduire en une réduction des coûts et de meilleures conditions de travail. Somme toute, l'agronome nous informe qu'il tente de réduire l'utilisation de produits chimiques sur sa ferme. Nous avons choisi deux concepts pour aborder les enjeux de la RSE. D'abord, les externalités négatives sont présentes lorsqu'un agent économique cause des dommages ou un désavantage à autrui et qu'il n'y a aucun avantage pour compenser les effets négatifs. Par exemple, l'avenir des abeilles est à risque à cause des pesticides. Au départ, l'abeille est l'un des meilleurs pollinisateurs naturels. Donc, s'il y a une trop grande baisse d'abeilles à cause de pesticides, cela représente bien le concept d'externalité négative. Les pesticides ont un impact direct sur ces insectes et sur les agriculteurs. C'est malheureusement un enjeu qui se retrouve fréquemment dans le milieu agricole. Afin d'éviter que des insectes attaquent la production, un agriculteur va asperger ses plantes de pesticides sans penser à l'impact que cela aura sur certains insectes essentiels comme les abeilles. Les externalités négatives sont des éléments présents au quotidien dans plusieurs industries. Pour ce qui est du concept de greenwashing, on va tout d'abord s'attarder à une brève définition de cette notion. Le greenwashing, ou l'éco-blanchiment en français,
est lorsqu'une entreprise utilise le marketing pour prétendre valoriser des pratiques environnementales alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce type d'action est lié aux grandes sociétés qui contribuent massivement à la pollution. Afin de redorer leur image, ces entreprises investissent dans la communication pour paraître plus vertes. Dans le même ordre d'idée, il serait aussi intéressant d'évoquer le cas des publicités mensongères. En effet, les entreprises polluantes semblent se concentrer davantage sur ce type de publicité plutôt que sur l'amélioration de leurs pratiques. Avec ça, elles tentent de dissimuler la réalité de leur méthode de production tout en donnant une impression favorable à leur égard, car celles-ci peuvent en résulter des conséquences environnementales et sociales assez importantes. En outre, l'industrie agricole est l'une des industries les plus indispensables et complexes d'un regard économique. Son bon fonctionnement est primordial pour celui de plusieurs autres industries qui en découlent. De même, il s'agit d'un milieu qui est touché par plusieurs éléments comportant des externalités positives ainsi que de négatives. Le concept du greenwashing, autrement dit éco-blanchiment, et beaucoup d'autres éléments de la responsabilité sociétale. Il est question de différents enjeux agricoles. L'entreprise Les Jardins Vinets se fait valoir par son sens des bonnes pratiques. Étant donné que ses propriétaires sont des agronomes diplômés de l'université McGill, ils tiennent à mettre en place leurs connaissances en matière d'efficience et d'efficacité au sein de leur entreprise. Revenons aux deux éléments auxquels fait face l'industrie agricole. On fait face à la problématique des pesticides, qui est une externalité négative. L'entreprise agricole fait de son mieux afin de les éviter et de préserver la vie des abeilles. Par contre, lorsqu'il est question de dommages agricoles, on n'a plus le choix. On procède au plan B. Au Canada, le gouvernement songe une interdiction en partie. D'ici 3 à 5 ans, comme l'a mentionné Jean-Thomas Léveillé, journaliste chez La Presse. Pour résoudre les problèmes agricoles actuels, nous avons élaboré quelques solutions partielles. D'abord, pour ce qui est du manque de main-d'œuvre, l'embauche de travailleurs saisonniers et l'amélioration des capacités des tracteurs semblent résoudre une bonne part des problèmes. Pour ce qui est des externalités négatives, il faut s'attarder aux méthodes employées pour le contrôle des cultures. Les alternatives aux pesticides doivent être favorisées. Les effets négatifs liés à l'éco-blanchiment peuvent être réduits grâce à un contrôle des étiquettes. Bien que l'étiquetage trompeur soit illégal au Canada, un encadrement plus sévère semble être nécessaire. Pour ce qui est des changements climatiques, favoriser les cultures en serre et les cultures verticales qui carburent grâce à des énergies vertes semble être un bon départ. Finalement, les consommateurs doivent devenir plus ouverts aux produits imparfaits. Cela peut permettre aux producteurs d'utiliser des méthodes plus acceptables sans négliger leur profitabilité. Donc pour conclure, sous la pression de devoir produire des milliards de dollars en aliments, le milieu agricole n'a d'autre choix que de trouver des solutions pour répondre à la demande grandissante de la population. Pour ce faire, il se doit, pour le moment du moins, d'utiliser entre autres des pesticides pour s'assurer de la qualité visuelle des fruits et des légumes qu'il produit. D'où l'importance pour notre futur d'éduquer la société à ce sujet. Non seulement cela améliorerait la qualité de notre environnement, mais les coûts de production s'en verraient grandement réduits. Et du même coup, on pourrait aussi remédier au problème extrêmement urgent que représente l'imminente extinction des abeilles. Finalement, les pratiques de type éco-blanchiment que pratiquent les grandes nationales lorsque vient le temps de choisir une image de marque pour leurs produits alimentaires se doit d'être réglementées plus sévèrement. Le consommateur, trop souvent, a l'impression de se procurer un article qui, par exemple, se dit bio, alors qu'en vérité, ce ne l'est pas vraiment, et bien souvent à très bas prix dû au pouvoir d'achat de ces grandes entreprises. Ces méthodes ont éventuellement pour effet de rendre les choix d'aliments locaux et réellement bio de second choix pour le consommateur. On peut donc facilement avancer qu'avec un peu d'éducation et de rigueur au niveau des certifications des aliments, non seulement nos abeilles nous remercieraient, mais notre santé et notre économie s'en porteraient mieux que jamais.
Merci pour votre attention et bon temps des fêtes. Chances are, 'cause I wear a centigram the moment you come into view. Chances are